Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un problème de conversion de données. Les messages que vous allez avoir c'est cannot processed because more than one code page, donc 65001 et 101252, donc 1252 are spécifiés. Erreur sur la tâche, donc erreur de tâche de flux de données, ça c'est un deuxième message dans le même sens que vous pouvez obtenir. Donc colonne, pour moi latitude ou ID cannot convert between Unicode et non Unicode, donc les informations que je viens de récupérer. Donc ce qu'il faut savoir c'est que on a le WSTR et on a le DTSTR. Ça prend tous les caractères, ça prend énormément de place, donc c'est pas conseillé de l'utiliser en base de données. Ça c'est ce qu'on utilise pratiquement tout le temps. Donc ça c'est ce qu'on appelle le WSTR, c'est ce qu'on appelle le Unicode, parce qu'il est unique. Sauf que ici en fait ça s'appelle non Unicode. Et donc là le 1252 ça correspond au latin 1. Et le WSTR c'est non Unicode, c'est wide string. Donc là on va aller directement dans la CCS pour provoquer l'erreur. Donc ça va permettre de voir un petit peu comment ça peut se produire. Donc là en fait tout se passe bien, on n'a pas de problème. On va dans la connexion de fichiers plats. Et à ce niveau là on va avancer, on va choisir notre colonne qu'on veut casser. Et là on va faire WSTR. C'est tout. Donc là il détecte qu'il y a quelque chose mais il met juste un warning. Donc là on actualise, on lui dit actualise bien sûr. Et là c'est bon, il a actualisé, donc pour lui il a récupéré l'info pour aller voir ce qu'il a fait. Donc là vous avez la possibilité de voir ce que vous avez en entrée et ce que ça va sortir. Donc là c'est WSTR, ça va sortir WSTR. On suit la chaîne, donc en métadonnées ici. Donc là on voit que le code page il est un petit peu, en tout cas on voit qu'on a le DTWSTR. Ok, et à ce niveau là en fait le mapping on a l'erreur. Donc cannot convert between Unicode ou non Unicode. Donc je ne sais pas à quel moment vous allez obtenir cette erreur. Donc de colonne cannot processed. Ou je pense que oui, je pense que c'est en base de données aussi quand vous avez un autre type. Donc là j'ai testé avec ça. Donc bon, on va régler. Donc là je vais régler, je vais revenir sur les avancées ici, juste pour voir ce que c'est vraiment. Donc là ok, noir. Latitude, donc Unicode, non Unicode. Ok. Bon. Admettons qu'on a toujours le même problème. En fait, vous avez essayé de changer de trouver le bon code et ça n'a pas fonctionné. Donc là, on va provoquer l'erreur. Ok. Donc là, en fait, on va faire colonne dérivée ou derived colonne. Voilà. Donc là, je récupère, on va actualiser l'ID, on sait casser ici, on récupère. Donc ici, en fait, on a la possibilité de récupérer ce qu'on veut. Et là,
Donc je vais pas mettre à remplacer, je vais ajouter une nouvelle colonne et que je vais appeler ID. Donc là c'est l'expression. Pour l'expression je vais utiliser ça. Je vais lui dire je sais que je suis en train de manipuler du DTWSTR et je veux le caster ou je veux le convertir en, en DTSTR. Donc le nombre de caractères, je respecte ce qu'on a déjà dans la connexion du fichier plat. Donc, je regarde ça. Du coup, il a pas reconnu l'ID majuscule. Donc il a dit qu'est-ce que tu fais. Donc donc ici en fait on va avoir la nouvelle colonne dérivée. Donc au lieu de prendre l'ID, prendre direct ID. Et en fait ici c'est bon. Il a compris qu'en fait il va recevoir un DTSTR et non un DTWSTR. Donc là on peut exécuter. Je vais juste vérifier est-ce qu'on n'a pas de données directement qui sont chargées. Donc là on a des données. Je vais faire juste Mongo, pourquoi pas. Là on est vraiment en test donc je me permets de faire ça. Je reviens ici, exécute. C'est vide. Donc delete colonne. Et ici on va exécuter. Voilà, donc là on s'est connecté directement au fichier plat et on a chargé les données sans aucun souci, en sachant qu'on a toujours l'ID qui est récupéré en WSTR. Si on enlève ça, on se retrouve avec les erreurs qu'on avait initialement. Donc qu'il n'arrive pas à convertir lui seul. Donc là vous savez comment trouver les types, les modifier directement. Donc là vous avez l'entrée et la sortie. Chaque fois que vous cliquez, vous avez la possibilité de le changer. Et vous suivez toujours avec le métadonnées. Donc là, à ce niveau-là, vous n'avez pas grand-chose à faire. Pareil ici, et ici, pareil. Vous avez toujours l'entrée et la sortie. Donc là, il dit, et là, il va sortir en DTSTR à ce niveau. Ça aussi, j'ai pas montré. Voilà. Donc toujours la même chose. Donc là, on voit bien qu'en rentrant en WSTR et on sort. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo, c'était juste pour illustrer ou pour comprendre un petit peu ce qu'on peut faire. Il y a qui utilisent les conversions, je me suis renseigné un petit peu. En tout cas pour moi en fait j'ai toujours du mal avec ces problèmes de données. Donc ça dépend les fichiers, comment on les reçoit aussi. Donc même si avec des CSV, il faut juste faire attention. Donc pareil, sur le type de CSV, juste je reprécise ça. C'est que quand vous recevez le CSV, faites attention à l'encodage. Ne faites pas des conversions directes quand vous êtes ici. C'est généralement ça tourne mal, vous avez des caractères que vous ne voyez pas. On va voir ça pour dans un autre temps. Et là, le deuxième c'est affichage. Et vous affichez tous les caractères. Et là vous allez voir la fin de ligne. Pour vous si vous avez des sauts de ligne et tout ça, si vous avez d'autres caractères. Et tout ça, ça se personnalise à ce niveau-là. Donc vous avez ça. Et le délimiteur, il est visible. Donc un point virgule, vous revenez ici, vous dites délimiteur.
Voilà, c'était juste pour vous expliquer un petit peu tout ça. Si jamais vous avez des retours, n'hésitez pas à partager et à très bientôt.